Français à la petite semaine. Rachel Corambly, Cécile Bonbon. Extrait. Samedi. La grammaire, ce n'est pas la vraie vie. C'est pour cette raison que c'est un peu absurde à apprendre. D'après la fameuse règle des accords, à connaître par cœur, le masculin l'emporte. Il est plus fort que le féminin qui s'écrase en ce qui concerne les adjectifs. Il peut y avoir une tripotée de féminins qui s'alignent, qui se bousculent, qui s'agitent. Si le masculin apparaît, elles disparaissent et laissent le masculin prendre la marque du pluriel. Comme si c'était réaliste. Quand il s'agit de prendre les décisions, notre masculin, il s'adapte. Il peut essayer de s'énerver, de s'imposer, d'argumenter. Mais Charlotte, moi et maman, on refuse que la grammaire gouverne nos vies. À la naissance de Toto, papa a eu un instant d'espoir. Un autre garçon dans la balance de la famille pour équilibrer la règle des accords. Mais Toto est trop petit et il ne sait pas encore écrire. Et lorsque maman conduit la voiture, papa place sa main sur le frein à main. C'est un réflexe, il dit, et il ne peut pas s'en empêcher. Et maman le traite de gros macho et d'incurable mâle aux réflexes archaïques, ce qui étend notre champ lexical. Sans s'énerver, elle lui caresse la joue dans le sens du poil et elle lui explique que si jamais il fait un commentaire sur sa conduite, si jamais il essaye de lui donner un conseil, ou s'il émet une critique, ou même s'il donne son avis, elle lui emboutit la voiture contre un réverbère, juste pour le plaisir. Papa regarde la route sans parler et monte le son de la radio, et lorsque maman freine un peu trop sec, il se tourne vers nous et il nous fait un clin d'œil. Preuve que la règle des accords ne doit pas créer de désaccord.